Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en période de stress, vous avez tendance à grignoter, manger plus gras, plus salé, plus sucré, à des horaires irrégulières, parfois tard la nuit, en milieu de journée, et bien sûr en plus grande quantité. Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le stress vous pousse à grignoter, la science derrière tout ça, et surtout, je vais vous montrer comment y remédier grâce à 16 solutions simples et efficaces que vous pourrez appliquer directement après cette vidéo. Imaginez que vous êtes dans une barque qui est en train de couler et qu'il y a un trou dans celle-ci. Si je vous donne un seau pour la vider, eh bien ça va fonctionner pendant quelques secondes et la barque finira éventuellement par couler et vous avec. La solution qu'il vous faut pour ne pas couler, c'est d'abord de boucher le trou. Et ensuite, vous pourrez vider l'eau avec votre seau. Eh bien, avec le stress, c'est pareil. Ça ne sert à rien de méditer ou de faire des exercices de respiration, d'appliquer les centaines de tips et astuces que vous pourrez retrouver sur Instagram et sur Google en quelques clics si votre barque est trouée. Au mieux, ça vous servira quelques minutes, ça vous donnera l'impression d'avoir résolu le problème, mais votre stress finira par revenir. Et c'est justement de ce constat que je suis parti pour créer ma nouvelle formation StressOS. J'ai conçu cette formation pour qu'elle vous permette de transformer en profondeur votre relation au stress, de comprendre vos pensées, vos croyances et vos émotions profondes pour réduire la manière dont il vous affecte au quotidien plutôt que de vous donner des solutions pansements. Et le résultat, c'est que vous deviendrez plus résilient et plus résistant psychologiquement face à n'importe quelle situation stressante, face aux adversités, aux difficultés et aux tracas de la vie quotidienne. La formation dure 7 heures et comporte plus de 27 exercices et fiches pratiques et elle vous permettra dans un premier temps d'apprendre comment résoudre n'importe quel problème de manière logique et rationnelle et dans un deuxième temps d'apprendre comment réguler vos émotions et vos pensées négatives ainsi que vos croyances limitantes de manière saine. J'ai caché dans cette vidéo un petit code promo de 30% de réduction, alors restez à l'affût si jamais ça vous intéresse et pour plus d'infos, tous les liens sont dans la description. On va parler maintenant de pourquoi le stress vous pousse à grignoter. Et en général, c'est pas de la salade. C'est super important de comprendre ce qui se passe dans votre corps. En fait, comprendre ces mécanismes, c'est vraiment la première étape pour changer vos habitudes. Ça ne veut pas dire que vous allez vous priver ou vous forcer à ignorer ces envies. Non, là, le but, c'est plutôt de savoir pourquoi vous avez ces envies et comment les gérer intelligemment. Parce que quand vous comprenez ce qui se passe, vous êtes mieux armé pour y faire face et modifier vos réponses au stress. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans votre corps quand vous êtes stressé? Quand on fait face à un gros stress, qu'il s'agisse d'une deadline, d'un imprévu, ou d'un imbécile qui vous fait une queue de poisson sur l'autoroute, notre corps active ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est compliqué, je sais, mais en gros, c'est juste un système de communication entre votre cerveau et vos glandes surrénales situées juste ici. Et l'un des principaux messagers dans tout ça, c'est le cortisol. Cortisol, c'est une hormone qui nous aide à survivre, elle libère des réserves de sucre dans notre sang, elle nous met en alerte, elle prépare nos muscles à réagir, et c'est même elle qui est responsable de vous réveiller le matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol, il a un effet direct sur notre faim et nos envies alimentaires. En fait, il va interagir avec deux hormones qu'on appelle la gréline et la leptine. La gréline, on l'appelle aussi l'hormone de la faim. Et quand vous êtes stressé, la production de gréline, elle va augmenter, donc vous avez encore plus envie de manger. En parallèle, le cortisol, il va réduire l'effet de la leptine qui, elle, est censée signaler au cerveau que vous êtes rassasié. Résultat, même après avoir mangé, vous avez encore faim et cette sensation de satisfaction n'arrive jamais ou sinon elle est réduite. Et pire encore, le cortisol stimule la production de dopamine, l'hormone du plaisir, donc les aliments gras et sucrés deviennent encore plus irrésistibles. Alors le stress, il n'affecte pas que votre faim, il touche aussi la digestion et le métabolisme. En période de stress, votre corps il va ralentir la digestion car il va rediriger toutes ses ressources vers des fonctions comme la vigilance, la concentration, la contraction musculaire, etc. Et ça peut par exemple causer des ballonnements ou des indigestions. Et pour couronner le tout, le cortisol il peut aussi créer une résistance à l'insuline qui est l'hormone qui régule la glycémie. En gros, ça rend plus difficile pour le corps de gérer les glucides, ce qui fait que vous allez stocker plus de graisse notamment autour du ventre. On a beaucoup d'études en neurobiologie et en psychologie qui confirment ces mécanismes. Par exemple, une étude dans le Journal of Clinical Endocrinology et Metabolism a montré que les personnes stressées avec un taux de cortisol élevé consomment plus d'aliments riches en calories. Une autre étude de l'Université de Californie a elle prouvé que les gens soumis à un stress chronique mangent plus d'aliments sucrés et gras que ceux qui sont moins stressés. Vous voyez, c'est pas juste dans votre tête, c'est vraiment lié à la biologie et à la chimie dans votre corps. Le truc, c'est que ces mécanismes, ce sont des vestiges de notre passé évolutif. À l'époque, ils étaient nécessaires à nos ancêtres pour survivre dans un environnement dangereux, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces réponses pour fuir des prédateurs ou survivre à une famine.
Le problème, c'est que notre cerveau, lui, il réagit encore comme si c'était le cas. Donc comprendre ces mécanismes biologiques, ça vous aide à mieux gérer vos réactions face au stress et surtout à mettre en place des stratégies pour ne plus tomber dans le piège du grignotage compulsif. Je vais maintenant vous montrer des techniques spécifiques pour reprendre le contrôle sur ces pulsions alimentaires. On commence avec la respiration diaphragmatique. C'est simple et ultra efficace pour gérer le stress et réduire les envies alimentaires. Quand on est stressé, on a tendance à respirer de façon superficielle et rapide, ce qui va alerter encore plus notre corps. Alors que si vous respirez profondément à partir du diaphragme, vous allez signaler à votre corps qu'il peut se détendre et ça va réduire immédiatement vos niveaux de cortisol. Pour pratiquer cette respiration, asseyez-vous tranquillement. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Respirez maintenant lentement en gonflant le ventre sans que la poitrine ne bouge trop. Ensuite, expirez doucement en rentrant le ventre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Faites ça quelques minutes, plusieurs fois par jour si vous en ressentez le besoin ou quand vous sentez le stress monter. Non seulement ça va réduire votre cortisol, mais ça va aussi diminuer vos envies de grignoter parce que votre corps va passer en mode relaxation. En complément de cette respiration, il y a aussi le massage du diaphragme. Le stress, il ne touche pas que le mental, il se manifeste aussi physiquement. Et quand vous êtes tendu, votre diaphragme se contracte, ce qui va rendre la respiration plus difficile et favoriser une respiration superficielle. Et le truc avec le massage, c'est que ça va vous permettre de relâcher les tensions, ce qui va faciliter une respiration plus profonde. Pour ce massage, placez vos mains juste sous les côtes, au centre de votre abdomen. Massez doucement cette zone avec des mouvements circulaires. Vous allez voir, ça libère progressivement la respiration et ça permet de réduire le stress en quelques minutes. Vous vous sentirez bien mieux dans votre corps et ça va vous aider à mieux gérer ces envies de grignotage qui sont liées au stress. Autre technique qui est efficace, c'est le massage des points de pression. Ces points de pression, ils sont situés entre la base du crâne et le haut de la colonne cervicale et ils sont hyper sensibles au stress. En massant doucement cette zone, vous allez pouvoir relâcher des tensions importantes et activer le système nerveux autonome parasympathique qui favorise la détente. Prenez quelques minutes pour masser cette zone avec vos doigts. Cela va détendre les muscles et activer des voies nerveuses qui apaisent le corps et l'esprit. Ça, c'est très efficace pour diminuer les envies alimentaires qui sont liées au stress. On va parler maintenant de la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration rythmée qui synchronise le cœur et le cerveau et qui va créer un vrai calme intérieur. Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que cette méthode, elle aide à diminuer les niveaux de cortisol dans le sang et aide le corps à mieux gérer les situations stressantes. Le principe est simple, vous allez inspirer pendant 5 secondes. Puis vous allez expirer pendant 5 secondes. Et vous allez répéter ça pendant environ 5 minutes. Quand vous pratiquez ça régulièrement, vous allez devenir plus résilient face au stress et forcément, vous allez limiter les fringales qui viennent avec. C'est vraiment une technique qui, à force de la pratiquer, va rééquilibrer votre système nerveux et donc vous aider à mieux gérer votre appétit en situation de stress. Ce qui est super important avec ces techniques de relaxation, que ce soit la cohérence cardiaque, la respiration diaphragmatique ou le massage des points de tension, c'est vraiment la régularité. C'est en pratiquant régulièrement que vous verrez des résultats concrets. Alors prenez quelques minutes par jour pour faire ces exercices et je vous garantis que votre manière de gérer le stress va vraiment changer. Et résultat, vous aurez moins de fringales, moins de cortisol et du coup, moins de stress. Ça peut paraître basique, je sais, mais ces techniques, elles sont prouvées scientifiquement et elles peuvent vraiment transformer la manière dont vous appréhendez l'alimentation, surtout en période de stress. On va passer maintenant aux suppléments et aux aliments qui peuvent aider à mieux gérer le stress et les situations de fringales. On va commencer avec l'ashwagandha. Si vous ne connaissez pas, c'est une plante adaptogène, ce qui signifie qu'elle aide le corps à mieux s'adapter au stress en régulant la production du cortisol. Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que l'ashwagandha pouvait réduire le taux de cortisol jusqu'à moins 30% chez les personnes stressées, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez prendre l'ashwagandha en gélule ou en poudre et l'idéal, c'est de la prendre le matin pour que ça vous aide à garder des niveaux de cortisol stables pour toute la journée. En plus de réguler le stress, l'ashwagandha elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires et elle améliore la qualité du sommeil, ce qui est ultra important quand on parle de gestion du stress et de fringales. Ensuite, on a le magnésium. Il est absolument indispensable pour calmer le système nerveux et réduire les fringales en fin de journée.
carence en magnésium, elle peut même augmenter le cortisol dans votre corps, ce qui explique pourquoi certaines personnes ressentent le besoin constant de grignoter en fin de journée. Je recommande de prendre du magnésium le soir avant de dormir pour favoriser la détente et la récupération. Moi, je vous recommande le magnésium bicyglinate, je sais pas, qui est plus doux pour l'estomac et mieux absorbé par le corps. Une fois que vous l'aurez intégré à votre routine, vous verrez une nette réduction du stress et des fringales nocturnes. Et personnellement, je le recommande aussi pour avoir un sommeil profond et sans interruption. Autre complément qui est super intéressant, c'est la L-théanine. C'est un acide aminé qu'on retrouve dans le thé vert et ce qui est génial avec la L-théanine, c'est qu'elle apaise l'esprit sans le rendre somnolent. Il a même été démontré qu'elle aide le cerveau à produire des ondes alpha, ce qui vous met dans un état de relaxation tout en restant éveillé. C'est le supplément parfait pour les entrepreneurs qui ont besoin de garder un haut niveau de concentration tout en restant zen. Si vous associez ça à des moments de stress intense, vous allez réussir à rester alerte sans céder aux fringales et au stress, ce qui vous permettra aussi de prendre des décisions plus éclairées. La L-théanine, elle est souvent prise avant des tâches stressantes ou pendant des périodes de concentration intenses. Donc ça peut vraiment vous aider à gérer ces envies alimentaires au besoin. Si vous combinez la caféine et le thé vert qui contient justement de la L-théanine, vous avez là alors une solution super efficace pour les fringales qui sont liées au stress. D'un côté, vous avez la caféine qui booste l'énergie et la vigilance, mais qui peut parfois aussi augmenter le stress. Et c'est justement là que la L-théanine intervient, qui va venir équilibrer l'effet de la caféine pour vous garder à la fois énergique mais calme. En plus, la caféine, elle peut temporairement bloquer l'appétit, ce qui peut être aussi super utile en période de stress si jamais vous avez des fringales intempestives. Donc boire du thé vert ou prendre des suppléments caféine L-théanine, ça peut vraiment aider à maintenir votre énergie sans subir les effets secondaires comme de l'anxiété ou des fringales. Au-delà des suppléments, il faut absolument adopter une alimentation équilibrée pour mieux gérer le stress et éviter les grignotages. C'est la base. Les aliments riches en fibres, en protéines et en graisses saines sont vos meilleurs alliés pour stabiliser votre glycémie et éviter ces pics qui vont déclencher ces fringales. Alors privilégiez les légumes, les fruits à faible indice glycémique, les noix, les graines, des sources de protéines maigres et combinez tout ça avec les bons suppléments et vous verrez une vraie différence dans vos capacités à gérer le stress et à contrôler vos envies alimentaires. Une autre méthode efficace pour gérer les fringales liées au stress, c'est ce qu'on appelle le mindful eating ou manger en pleine conscience. En gros, ça consiste à être totalement présent quand vous mangez. Faites attention à chaque bouchée, à chaque saveur et à chaque texture. Beaucoup de personnes mangent beaucoup trop vite, souvent devant un écran, sans réaliser qu'elles ne font que consommer. Le mindful eating, c'est justement ralentir, prendre le temps de savourer et écouter les signaux de votre corps. Les études ont même démontré que ça réduit les fringales, simplement parce que ça donne à votre cerveau le temps de comprendre que vous êtes rassasié. Un petit truc que j'adore pour pratiquer le mindful eating, c'est d'utiliser des baguettes. Ça peut paraître bizarre, ça vous force à manger plus lentement parce que vous prenez de plus petites portions. Ça vous oblige à mâcher plus et à faire plus attention à vos sensations, au goût et aux textures, comme je vous le disais. Le mindful eating, c'est aussi prêter attention à vos signaux corporels avant, pendant et après le repas. Demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange parce que je suis stressé? Ce simple exercice de réflexion peut faire toute la différence dans la gestion de vos fringales. On va parler maintenant des coupes-faim naturelles. Et l'un des plus simples et des plus efficaces, c'est l'eau gazeuse. Boire de l'eau gazeuse, ça vous donne une sensation de plénitude dans l'estomac grâce au dioxyde de carbone et c'est super utile pour calmer une envie de grignoter entre les repas. Vous pouvez ajouter une rondelle de citron ou un peu de menthe et vous avez là une boisson agréable et sans calories. Prochaine fois que vous avez une fringale, essayez un grand verre d'eau gazeuse avant de céder à la tentation et vous verrez si cette sensation de satiété suffit à vous calmer. Les fibres alimentaires sont une autre arme redoutable contre les fringales. Elles augmentent le volume des aliments sans ajouter de calories et elles vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. En plus, elles stabilisent la glycémie et elles empêchent des pics d'insuline qui vous donnent envie de sucre. Alors incorporez plus de fibres dans votre alimentation quotidienne, comme un bol de flocons d'avoine le matin ou une salade avec plein de légumes au déjeuner et vous verrez une vraie différence dans la gestion de vos fringales. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous encourage à rejoindre ma newsletter Super Humain si ce n'est pas déjà fait. Vous allez trouver dedans des conseils pratiques et des stratégies pour optimiser votre bien-être et votre productivité. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez jeter un œil à ma formation Stress OS qui est conçue pour vous aider à comprendre et à maîtriser toutes les facettes du stress avec des exercices concrets et des méthodes pour réduire votre stress sur le long terme.